Eh oui, et c'est tant mieux, croyez-moi. Un des premiers à découvrir que le corps humain avait un système d'alarme est le docteur Hans Selye. Et ça ne fait pas très longtemps. Pour tout vous dire, j'ai eu le docteur Selye comme professeur en médecine à l'Université de Montréal. En quelle année? 1965. En fait, c'est en 1936 qu'il publia cette découverte sous le titre de « Syndrome d'adaptation générale ». Il avait découvert que le corps a une réponse caractéristique, mais non spécifique, lorsqu'il est soumis à des conditions adverses, stressantes. Il avait soumis des rats à différents agents stresseurs, comme le froid, la chaleur ou des injections de substances toxiques. Et à chaque fois, il notait les mêmes réactions chez tous les rats. Une augmentation des glandes surrénales, ce sont de petites glandes situées au-dessus des reins. Une diminution du thymus, c'est une petite glande aussi, mais située dans le cou, qui régule notre système immunitaire, et des ulcères à l'estomac. C'est un peu plus tard qu'il emprunta le mot « stress » aux ingénieurs pour décrire ce système d'alarme qui est la réponse de stress. Les années qui suivirent, en ce début du 20e siècle, furent très excitantes. Plusieurs chercheurs, dont le docteur Selye, identifièrent les deux hormones principales responsables de la biologie du stress. L'adrénaline, provenant de la médulla, la partie interne de la glande surrénale, et le cortisol, provenant du cortex, la partie externe de la glande surrénale. Mais pourquoi cette réponse de stress? Pour rester en vie. Votre corps est soumis à chaque instant à des événements, des substances potentiellement toxiques ou des agressions susceptibles de mettre votre vie en péril. Lorsque votre cerveau détecte une menace, il déclenche une série de réactions dans votre corps afin de vous permettre de faire face à cet agresseur. Le but de ce mécanisme instinctif de survie est de produire suffisamment d'énergie pour soit combattre l'ennemi ou pour le fuir. Tout le règne animal a survécu à travers les siècles grâce à cette capacité de répondre aux agresseurs. Pensez aux animaux dans la nature qui sont toujours en état de survie face à leurs prédateurs. C'est seulement à partir des années 60 que les chercheurs ont réussi à comprendre le rôle des hormones dans la réaction de stress. Le cerveau perçoit une menace et envoie instantanément un message à l'hypothalamus, une petite région à l'intérieur du cerveau, qui à son tour produit une hormone qui va influencer une autre partie du cerveau, la glande pituitaire, qui à son tour va produire une autre hormone qui va voyager dans le sang jusqu'aux glandes surrénales qui vont sécréter les deux hormones de stress principales, l'adrénaline et le cortisol. Ces deux hormones vont permettre au corps de mobiliser l'énergie pour sa survie, soit se battre ou fuir. L'énergie, c'est le mot-clé. Remémorez-vous vos propres réactions lorsque vous avez été confronté à une situation particulièrement stressante et menaçante. Justement, la semaine dernière, mon épouse a eu un accident de voiture. Quand je l'ai rejointe sur les lieux de l'accident, j'ai constaté que ses poils étaient redressés, son teint plus creux. Elle avait chaud malgré le froid extérieur et elle transpirait. Son cœur battait plus rapidement. Sa réaction au stress lui avait automatiquement fait produire beaucoup d'énergie dans l'éventualité où elle en aurait eu besoin pour survivre. Pour réussir à mettre en place très rapidement ces mécanismes de survie, votre corps a besoin d'énergie et une énergie rapidement accessible. C'est le glucose, le sucre. Aussitôt votre taux de sucre dans le sang augmente, instantanément, votre corps mobilisera à partir du foie et des muscles ces réserves de sucre que nous appelons le glycogène. Puis, dans les minutes qui vont suivre, vos cellules graisseuses seront mobilisées pour fournir un surcroît d'énergie. Alors, vos gras dans le sang augmenteront sous forme de
les docteurs appellent ça des triglycérides. Vos hormones du stress, dont le cortisol, en passant au niveau du cerveau, va augmenter votre vigilance et votre concentration face à l'agresseur qui menace votre survie. En même temps, ils laisseront une marque indélébile dans votre mémoire, un bouton d'alarme. Certains l'appelleraient un bouton panique, de sorte à augmenter votre vigilance lors de prochaines situations similaires. C'est gravé dans votre mémoire afin d'augmenter vos chances de survie lors d'une prochaine menace d'agression. Merci, mon bouton d'alarme au stress. Salut!